Yo yo yo, c'est Balou, deuxième vidéo de la journée. On va parler de Blueface baby, yeah right. Et 6ix9ine même quand c'est pas 6ix9ine. Restez connectés. Je vous le rappelle, le frérot La Mad Attitude a sorti sa Mad Review spéciale Kevin Hart. Allez lui donner un maximum de force. C'est mon coach sportif, le mec charbonne. Je mets le lien dans la description. Il y a aussi Dog Logan qui a sorti sa vidéo de gaming. Je mets le deuxième lien dans la description. Allez donner un maximum de force à Dog Logan. C'est le community manager de tout ce qu'on fait. Sans lui, il n'y a rien. Donc je mets les deux liens et vous donnez de la sephora. On rentre directement dans le vif du sujet. Blueface baby, yeah right. Turn up. Bon, déjà je veux revenir sur la dernière vidéo qu'on a fait de Blueface avec Ayma et tout ça. Bon, j'ai vu plein de gens qui ont mal interprété ce qui s'est passé. Faut savoir qu'on délire avec Ayma, avec Fodje, avec Logan. On n'a jamais été en embrouille. On s'amuse. Les vidéos, c'est que du délire. On a nos délires. Ça veut dire que on a des gens à qui il faut pas toucher. Quand tu parles de Lil Baby et Gunna, tu sais qu'il faut pas toucher. Moi, je pars en couille. Quand on parle de Blueface, on s'amuse. Quand on parle de Chief Keef, faut pas toucher, sinon c'est Fodje qui part en couille. Si tu parles de X, faut pas toucher. C'est Dog Logan qui part en couille. Et Ayma, lui, c'est un peu cette génération Kendrick Lamar, etc. Et bon, c'est que de l'amusement, on rigole, il n'y a pas de... Je sais pas comment vous avez interprété le truc. Nous-mêmes, on a vu les commentaires, on n'a même pas compris. Mais bon, c'est que de l'humour, c'est que du délire. On est entre nous, on est une famille et on avance ensemble. On va revenir sur le truc de Blueface, baby. Yeah, right. Que moi, je valide fort. Et d'ailleurs, je tiens à balancer Ayma. Ayma valide très très fort Blueface. Il fait genre un peu, c'est pour les vidéos, hein. Moi, je te balance. J'ai des vidéos de toi qui dansent sur du Blueface. Tu valides Blueface. Bref, on va revenir sur le délire. Donc, il y a la baby mama de 6ix9ine, donc, qui fait parler d'elle beaucoup en ce moment. Même, voilà. D'ailleurs, elle est très très mignonne. 6ix9ine, il a des vrais bons goûts. Qui faisait un live en fait. Et il y a Blueface qui a rejoint le live. Et c'est trop marrant parce que ces derniers temps, bon, moi j'avais déjà fait la comparaison Blueface 6ix9ine. J'avais dit que pour moi Blueface c'était le 6ix9ine de l'Ouest, pas dans la musique, plus dans l'engouement, dans tout ce que le mec il dégage et tout, dans la force qu'il a sur les réseaux. Là il est déjà à 1,3 million. Quand j'en ai parlé la première fois il était à 200 000, la première fois que je l'ai vu il était à 20 000. C'était d'ailleurs via mon gars AD de Compton que j'en ai entendu parler, qui est Crips lui aussi. Je crois que j'ai lâché un Mola Omar là, un molard de ouf. Non, plus sérieusement, voilà, y a beaucoup de comparaisons sur leur engouement. Et je m'attendais pas à ce que lui rentre dans ce live là, donc il rentre dans le live. Et c'est trop marrant l'attitude qu'il a, parce qu'il a vraiment l'attitude des petits carry, light skill qui essayent de gérer et tout. Et il est là, il essaye de séduire la baby mama de 6ix9ine, tu vois, il est là, je crois qu'il s'appelle Sarah. Ouais, Sarah, il essaie de séduire Sarah, il est là, hey, how you doing, tu vois, il est là, il fait le lover, bam, il rigole, en mode mignon garçon, tu vois. Ça me rappelle l'époque où avec mon gars Rascal, on allait dans les malls aux États-Unis, où j'avais pas encore ces joues là, mais de toute façon, je vais les perdre. On allait dans les malls c'est les centres commerciaux, et on allait voir des meufs, hey, how you doing, et moi j'utilisais la carte, je suis français, hey babe, how you doing, hey what's up shawty, how you doing, I'm from France, you know, Paris, ouais, je viens de Paris. Oh, you speak French? Oh my God, you're so cute. Tell me something in French. Oh, you want me to say something in French? Je fais du cheval et je te baise. Oh my God, that's so cute. Tu vois les techniques de light skin un peu pour gérer les meufs. Mais ce qui est marrant, si tu regardes bien la vidéo, c'est que elle rentre pas trop dedans. Elle reste distante. Tu sens que quand même c'est une meuf loyale. Elle a été touchée par 6ix9ine, mais elle reste distante. Elle aurait pu faire comme Alex, et genre, Alex c'est l'ex de Trippie, et genre rentrer dans le truc pour foutre le seum à 6ix9ine. Elle l'a accepté dans le live, c'est déjà, bon, ça fout le seum pour, si je serais à la place de 6ix9ine, genre un peu le démon, tu vois. Mais quand même, elle met une distance et elle est en mode, ah ouais, ah ok, ah, t'es marrant, tu veux venir me voir New York? Ok, ouais, bon, je vais couper le live et tout. Tu vois, elle est dans le truc, mais en mode négro calme, je suis pas une lobsa. On m'a pas comme ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété et je respecte. Je pense que c'est une meuf qui a été touchée parce qu'elle est restée 7 ans avec 6ix9ine. Elle l'a aidé à péter et une fois qu'il a pété, elle l'a vu partir avec une autre meuf. Donc du coup, ça la touche. Je pense pas que c'est une vieille meuf. Je pense que c'est vraiment même quand elle parle et tout, elle a des attitudes que je valide. Je pense que c'est une meuf forte.
Et bon, je pense que 6ix9ine avait ses raisons aussi s'il l'a quitté, tu vois. Donc chacun doit avoir leur raison. Mais je le vois pas comme un move de Lopsa, comme tout le monde veut le faire interpréter. De toute façon, c'est quoi une salope en vrai? On est tous là à dire, c'est une salope, c'est une salope. C'est quoi une salope? Dans tous les cas, elle est célibataire. Si elle veut voir un mec, elle parle à un mec, elle fait ce qu'elle veut. C'est quoi? Voilà, c'est quoi? Faut arrêter d'être méchant avec les meufs. Voilà. Moi, je valide ce qu'elle a fait et grand respect à elle. Et on est ensemble. Et écoutez du Blueface, baby. Yeah, right. Mais je ferai une vraie explication sur Blueface. Parce que dans la vidéo, on a fait plus les cons qu'autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a tout un univers que beaucoup ne comprennent pas. Et moi, pour avoir fait beaucoup d'allers-retours en Californie, que ça soit dans la Bay Area, San Francisco et tout, même à Los Angeles, il y a une vibe Los Angeles que les gens n'arrivent pas à capter à Paname. Et je pense que Blueface, en fait, il représente un peu cette vibes-là, de Too Lil and Bullet, de YG à l'époque, le offbeat de E40, le skinny boys qui baisse son pantalon, qui s'en bat les couilles, les lyrics même, tu vois, parce qu'il a des lyrics, mine de rien, tu vois, on dit ça, mais il a des lyrics. Et il y a plein de choses que les gens ne comprennent pas. Je ferai vraiment un vrai débrief pour expliquer pourquoi je kiffe Blueface et pourquoi cet engouement. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai été vraiment large, je suis pas rentré dans le sujet. Donc voilà, en attendant, c'était les 2 news d'aujourd'hui. On est ensemble. Turn up!